Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Sans plus tarder, voici maintenant les titres de ce journal. Scandale à l'Institut d'études politiques d'Impinjan, le docteur Jean-Louis Robinson aurait arrosé sa victoire bien avant l'interrogatoire d'hier. Sarah Georges Rabearsou, une des candidates au premier tour des élections, annonce officiellement son soutien au candidat Jean-Louis Robinson. Surprise, une partie du Tiku Madagascar, dirigée par Rarnev Rangenatwanj, serait derrière et Razonarmampian. La quasi-totalité de l'équipage de Greenpeace ont été libérés. S'il y a 2 mois de cela, ils ont été arrêtés pour avoir arraisonné une plateforme de Gazprom en Arctique. Qu'est-il arrivé au docteur Jean-Louis Robinson hier à l'Institut d'études politiques d'Impinjan? Invité pour un nouvel interrogatoire, tout comme Razonarmampian, le poulain de Ravalman n'était pas dans son état normal. Selon les indiscrétions, il se serait présenté à ce rendez-vous après avoir bien arrosé sa victoire au premier tour. Illustration en images. L'Institut d'études politiques s'y met aussi. Les 2 candidats en lice pour le second tour passent un nouvel interrogatoire. Après quelques heures seulement après la déclaration de la CES, c'est un Razonarmampian confiant, sûr de lui, qui affronte en premier les étudiants de cet institut. Mon expérience me dit qu'il y a toujours une large place aux discussions, aux négociations, aux compromissions peut-être, mais qu'importe. Mais il faut que ce soit l'intérêt du pays et de la population qui soit primé dans toutes les décisions. Mais la suite est beaucoup moins intéressante pour les étudiants de l'IEP. Jean-Louis Robinson a préféré être représenté par ses 3 coéquipiers alors qu'il a confirmé sa présence à ce rendez-vous. Son absence crée la discorde. Les étudiants n'acceptent pas l'intervention des 3 techniciens envoyés par Jean-Louis Robinson, lui qui était pourtant présent sur les lieux. Sur insistance des étudiants de l'IEP, il accepte finalement de se présenter devant l'assistance, mais tout le monde l'aura compris, il n'était pas dans son état normal. Selon les indiscrétions, il vient d'arroser sa victoire au premier tour tout juste après la cérémonie de proclamation des résultats officiels par la CES. C'est à peine s'il a pu finir ces quelques minutes d'intervention consacrées aux MAP. Une première dans l'histoire des élections présidentielles à Madagascar, celui qui, quelques heures plus tôt, avait osé parler de la sagesse des Malgaches, se présente à un simple interrogatoire avec un autre visage encore inconnu du public. Les électeurs disposent encore de moins d'1 mois pour découvrir qui sont réellement ces prétendants au pouvoir. Le Parti vert derrière Jean-Louis Robinson, c'est Sarah Georges Rabearsou elle-même qui l'a annoncé officiellement ce jour. La première alliance pour le second tour qui voit le jour après la publication des résultats définitifs par la CES hier. Les explications de Sarah Georges Rabearsou au micro de Mampion Ravalsan. Nous avons décidé de porter notre choix de soutien pour le candidat Jean-Louis Robinson et donc de faire notre consigne de vote dans ce sens. Et en parlant toujours d'alliance pour le second tour, une partie du Tiku Madagascar, notamment l'aile dirigée par Rarnev Rangenatwanj, vient aussi de confirmer sa position officielle. Il roule pour le candidat Razonarmampian pour le second tour. Toujours dans ce sens, 230 453, voilà l'écart de voix entre les 2 candidats au second tour de la présidentielle. Un écart assez minime, d'où le changement de stratégie dans les 2 camps. Pour le round final, sachez aussi que plus de 3 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale ne se sont pas exprimés lors du premier tour. Voici un résumé des chiffres à retenir pour l'élection du 25 octobre dernier. 61,56%, c'est le taux de participation à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Un taux de participation record dans l'histoire des élections présidentielles malgaches.
4 826 156 électeurs ont fait leur choix le jour du scrutin et 3 5 112 électeurs se sont abstenus de le faire. 335 609, c'est le nombre de voix nulles et blancs. 21 474 voix sont par contre annulées par la Cour électorale spéciale à cause de certaines irrégularités. Ainsi, 4 490 547 voix sont prises en compte par cette Cour lors du premier tour. Jean-Louis Robinson est en tête avec 900 041 987 voix, soit 21,16% des voix exprimées. En deuxième position est Radzonar Mapian avec 711 534 voix après avoir été amputé de ses quelques 5 474 voix, soit 15,85% des voix exprimées. L'écart est minime entre les deux principaux rivaux, seulement 230 453 voix. Sur les 33 candidats en lice, Rakout Jean-Pierre arrive en dernière position avec seulement 9 777 voix, soit un pourcentage de 0,22%. Et enfin, un autre chiffre important à retenir pour le premier tour du scrutin présidentiel, le chiffre 14. En effet, la Cour électorale spéciale a relevé le défi de publier les résultats 14 jours après la publication des résultats provisoires par la CENIT, soit un jour avant la date limite prévue par la loi. Et la CENIT vient d'annoncer qu'elle va octroyer une calculatrice pour chacun des 20 001 bureaux de vote. Elles seront livrées le 4 décembre, tout comme les 20 001 isoloirs. Quelques 20 000 guides destinés aux bureaux de vote sont en revanche attendus pour le 30 novembre, tous financés par le PACEM. Concernant le bulletin unique pour le second tour et les législatives, ils sont actuellement en cours d'impression en Afrique du Sud. Et enfin, bonne nouvelle pour les membres des bureaux de vote, ils auront une légère augmentation dans leur indemnité. Passons à présent à un tout autre sujet, page santé. Les de bons pédiatres, des médecins spécialistes qui sont en ce moment pour les mères de famille difficiles à trouver. Qui plus est, le coût élevé des consultations n'est pas à la portée de tous. Tels sont en ce moment le problème commun des mamans. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles ont été nombreuses à être venues consulter les médecins spécialistes du service de pédiatrie de l'hôpital Befelataan lors de la journée porte ouverte d'hier. Reportage de Zola Miansou. Au stand de pédiatrie, la file ne s'interrompt pas. Les mères sont encore nombreuses à attendre leur tour. C'est maintenant au tour du fils de Yassine. Yassine fait partie de celles qui ont accouru pour profiter de cette consultation gratuite organisée par l'hôpital Befelataan. Nous sommes venus parce que la santé de l'enfant est trop précieuse. On profite vraiment de cette occasion puisque c'est gratuit. Yassina n'est pas la seule. Beaucoup d'autres mères ont vu leur enfant se faire consulter ici. Selon les médecins, ce n'est qu'une inquiétude comme une autre. Heureusement, aucune maladie grave n'a été détectée dans aucun des enfants ayant été consultés. Les parents se font souvent un sang d'encre pour rien quand c'est leur premier enfant. Ils pensent qu'ils ont du mal à respirer alors que ce n'est pas le cas. Ce sont surtout ceux dont l'enfant vient tout juste de sortir de l'hôpital qui s'inquiètent et qui sont venus faire un contrôle. Rien de grave n'a été détecté. Nous en avons juste profité pour leur rappeler les directives qu'on leur a données lors de leur séjour à l'hôpital. Mis à part le prix élevé des consultations, les bons pédiatres sont maintenant devenus inaccessibles pour les parents. Voilà pourquoi ils sont nombreux à attendre leur tour devant ce stand.
Un accessoire indispensable dans la décoration d'intérieur, donnant de l'allure ainsi que de la personnalité à toutes les pièces de la maison. Le tapis mohair. Savez-vous que les chèvres fournissant la matière première permettant de fabriquer ce produit sont en ce moment en voie de disparition pour cause l'ignorance dans la manière de les élever. D'autre part, ceux qui vivent de la fabrication des tapis mohair risquent très probablement de voir leur métier disparaître. Zouremialso toujours. Le tapis mohair, l'artisanat typique des femmes originaires d'Impani. Ce sont toutes des femmes, c'est pour cela qu'on les appelle tisserandes. En haut, ce sont les maquettes, puis un peu plus bas, ce sont les nœuds faits à chaque mètre carré. Ces produits existaient déjà à la fin des années 30, mais ils n'avaient pas encore leur place dans la décoration d'intérieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, que les meubles venant de l'étranger s'accaparent le marché. Les foyers malgaches semblent s'intéresser davantage au tapis mohair et c'est réjouissant. Ils peuvent concurrencer les canapés venant de l'étranger et font un très bel accessoire de décoration. C'est vrai qu'il faut investir une grosse somme d'argent pour en acheter un, mais il dure pourtant des années. L'offre ne suit pas la demande, raison pour laquelle le marché ne dépasse pas les frontières de l'île. La difficulté dans l'appropriation de la matière première, à savoir la fourrure de la chèvre angora que l'on ne trouve qu'un panier. Ce tapis-ci est fait en fourrure de chèvre angora. Nous rencontrons en ce moment quelques problèmes avec cette matière première puisque l'élevage de la chèvre angora n'est plus assez professionnel. Nous ne sommes pas des éleveurs, mais si cet élevage contemplatif continue, dans quelque temps, l'art du tapis mohair disparaîtra à jamais. Ces tapis sont exposés ici à la gare Soirin depuis le 18 novembre jusqu'au 28 novembre prochain. Des tapis mettant bien en valeur la culture malgache.